et sœurs en Christ, Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est une autre occasion de nous retrouver sur le plateau de notre émission, Regarder la Sainte Doctrine. Je suis là avec notre invité spécial, l'apôtre Nono Bertrand, avec qui nous allons nous entretenir sur une thématique très importante. Apôtre Nono, bonsoir. Bonsoir, révérend Fosso Osé. Bonsoir à tout le public qui nous regarde en direct. Bonsoir à tous ceux qui aiment bien cette émission. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ainsi dit, nous n'allons pas perdre du temps à aller directement au droit au but. Ce soir, nous parlerons sur un sujet très important, à savoir la virginité des femmes des prédicateurs. Il s'agit de quoi? Pourquoi est-ce qu'un ministre doit épouser une femme vierge? Nous allons voir les raisons, les causes et tout cela décortiquer ce sujet. Donc ce sera le sujet de ce soir sur la virginité de l'épouse des ministres de l'évangile. Alors, pasteur Nono, quand on parle de la virginité pour une femme, il s'agit de quoi? Quand on parle de la virginité pour une femme, on parle ici du fait que la femme soit encore maintenue pure, intacte, qui n'a pas été touchée par un autre homme, qui n'a pas été pénétrée, si je peux utiliser ce terme-là, une femme qui n'a pas encore été découverte, une femme dont tout est prouvé, qu'elle n'a pas eu une rencontre sexuelle avec un autre homme, elle restait intacte. Et alors, quand on vous entend parler, elle n'a pas encore été touchée, elle n'a pas encore été découverte par un homme. On sous-entend que vous parlez ici d'un contact physique, bien sûr. Un contact physique, un contact sexuel. Contact sexuel, oui. Très bien. Est-ce que, Apôtre Nono Bertrand, est-ce qu'il y a une virginité qu'on peut considérer comme physique et une autre spirituelle? Y a-t-il deux virginités? Ou alors la virginité, quand on en parle, elle n'est que physique? On voudrait savoir. Voilà, pour mieux faire comprendre la situation, il faut accepter sincèrement que la virginité est d'abord physique. C'est d'abord, quand on parle de la virginité, si nous voulons parler de ce qui est physique, naturel, touchable. Maintenant, on peut aussi évoquer la virginité spirituelle parce que quand la Bible parle, la Bible tient compte de ces deux aspects, de ces deux dimensions des choses. Vous allez remarquer que rien ne s'accomplit dans le physique sans avoir eu d'abord un impact ou un effet dans le naturel. C'est dans le spirituel. Oui. C'est quand ça arrive, ça se conçoit dans le spirituel que ça se manifeste ou se matérialise dans le physique. C'est pourquoi même dans la Bible, chaque fois que Jésus parle, il présente toujours l'aspect spirituel de la chose et l'aspect naturel. L'apôtre Paul déclare ici dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Maintenant, si vous me posez la question de quelle virginité Paul parle ici, je vous dirais que Paul parle ici d'une virginité spirituelle. Oui. Je vous ai fiancé à Christ. De quelle fiançailles Paul parle? C'est d'une fiançaille spirituelle. Oui. Pour un mariage spirituel, c'est-à-dire qui est entre Christ l'époux et l'Église l'époux. Le mariage naturel que nous faisons sur cette terre est dans le type du véritable mariage qui est déjà établi entre Christ et l'épouse et dont ce mariage requiert une certaine virginité dans le domaine spirituel. Et maintenant, nous allons voir l'impact de la chose dans le domaine naturel et où est-ce que la chose est scrupuleusement exigée. D'accord. Alors, Apollo, quand je vous entends parler, vous voulez par là nous dire que la virginité dont on parle pour un ministre qui doit s'engager au mariage, c'est une virginité physique, ça n'est pas un contact sexuel avec un homme, mais que la virginité spirituelle, celle-là ne concerne que l'épouse de Christ. Voilà. Déjà, la virginité spirituelle concerne l'épouse de Christ, c'est-à-dire le corps de Christ tout entier, c'est-à-dire homme comme femme. Dans le spirituel, Dieu voudrait que nous soyons vierges. Être vierge ici, c'est être totalement nanti de la parole, de son esprit, qui fait de nous des personnes loyales vis-à-vis de la parole de Dieu, qui fait de nous des personnes fidèles, qui fait de nous des personnes pures, des personnes, déjà il dit qu'il a besoin d'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable ou rien de répréhensible. Voilà ce qu'on appelle en quelque sorte la virginité spirituelle, des personnes sans tache, ni ride, des personnes en qui il n'y a rien de reprochable dans leur vie. Dans leur vie, quoi. La virginité spirituelle fait référence à la qualité
de vie que les membres de l'épouse mènent, à la qualité d'honneur et de fidélité qu'ils accordent à la parole de Christ, qui ne la mélangent pas avec la dénomination, qui ne la mélangent pas avec des doctrines anti-scripturaires, qui prouvent qu'une seule personne a des relations intimes avec cette épouse et la personne c'est Christ. C'est pourquoi dans ce texte, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Il dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et le Seigneur leur répondra, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Jésus ne voulait pas dire, je ne vous ai jamais remarqué. Ou alors, je n'ai jamais su qui est-ce que vous étiez. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Quand il parle de connaître, il s'agit de connaître, comme on dit qu'Adam connut sa femme, comme on dit qu'Abraham connut sa femme, comme on a dit, Nono Bertrand connut sa femme, c'est-à-dire connaître, avoir une relation intime, avoir un contact physique intime entre deux personnes de sexe opposé. C'est ça, connaître, afin que cette relation engendre ou donne naissance à un autre corps. C'est pourquoi on dit que l'épouse de Christ doit donc être éloignée de toutes ces choses, de ces genres de contact, pour ne rester en contact qu'avec Christ. Et alors on la reconnaît pour une épouse vierge, sans tache, ni ride, sans autre relation anti-Christ. Voilà. Donc voilà la virginité spirituelle. Maintenant, c'est pour toutes les épouses. J'ai dit, dans ce corps épouse, là, c'est mélangé d'hommes et de femmes. Donc, toute personne qui se dit chrétien, membre de l'épouse de Christ, est appelée à être vierge spirituellement. Et la virginité vient par le Saint-Esprit. Très bien. Par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Alors, parce que nous, dans la même veine, puisque vous avez bien éclairci la virginité spirituelle, alors, quand il s'agit du mariage des ministres, parce que nous parlons ici du mariage d'un ministre d'évangile, vous avez expliqué ce qu'il en est en ce qui concerne l'épouse de Christ. Mais quand on en vient au mariage d'un ministre, alors vous dites que la virginité, cette fois-là, elle est physique. Nous voulons comprendre pourquoi, quelle est l'importance de cette virginité physique pour un homme de Dieu. C'est une question qui nous taraude l'esprit et pour laquelle nous avons besoin. Parce que rappelez-vous, nous parlons ici de garder la sainte doctrine. Nous voulons garder la sainte doctrine, nous voulons savoir aujourd'hui, est-ce qu'il est encore de mise de bon ton qu'un prédicateur puisse épouser une femme vierge? Et ça part même de pourquoi cette contrainte-là, si elle est même scripturaire, alors Apollo Bertrand, vous voudriez bien nous apporter de la lumière là-dessus. Très bien. Lorsqu'on parle de la virginité physique ici, vous allez comprendre maintenant que les réalités donnent autre chose que ce que nous pensons. Ça part même d'où en fait? Voilà. Tout part déjà depuis la Bible. Notons déjà que le mariage est la plus vieille institution. La plus vieille institution instituée par Dieu lui-même. Donc Dieu est l'auteur du véritable mariage. Par les vieux envies que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu étant l'auteur du véritable mariage a établi certains principes qui marchent. Et chaque véritable mariage devrait se faire conformément aux principes établis par Dieu. Que ce soit mariage entre un fidèle et une fidèle, mariage entre un ministre et une fidèle, il y a des principes. Donc les choses ne se font pas de la même manière. Donc, tel en fait déjà dans l'Ancien Testament, la question de la virginité physique naturelle est recommandée à tous. Toute personne née dans une maison, on ne parlera pas ici de la maison chrétienne, c'était les croyants. Toute personne née dans une maison juive, puisque c'était eux, le peuple de Dieu, était censé vivre chaste jusqu'au moment de se marier. Était censé, c'est-à-dire que ce voile-là, cette membrane-là ne devait être déchiré qu'après que l'hymen là devrait être déchiré après qu'ils aient été légalement unis par les saints liens de mariage. C'est même pourquoi lorsque les enfants se mariaient, on procédait à l'examination de la virginité de la jeune fille. Au point où si on découvrait qu'elle était déviégée, alors le récit changeait. Là même c'était pas un sacrificateur, là on ne parlait pas de sacrificateur. Quand c'était encore la fille d'un sacrificateur, on devait la lapider. Elle devait mourir si elle avait perdu sa virginité. Et puis on devait chercher à connaître avec qui elle a perdu cette virginité. Les deux devraient être lapidés après le jugement des anciens. Donc vous comprenez que c'était une chose recommandable à
quiconque était croyant, quiconque naissait dans une maison juive, savait que la virginité est exigée. C'était un mode de vie. Tout le monde devait vivre chaste jusqu'au mariage. Le mariage était la seule permission qui leur avait été donnée pour pouvoir laisser découvrir cette chose-là. Maintenant, c'est dit que personne n'avait le droit de perdre sa virginité sans être marié. Personne. Il n'y avait pas de droit. Exactement. Très bien. Maintenant, pour le cas on nous appelle aujourd'hui ministre de l'Évangile, pasteur berger, mais hier on les appelait les sacrificateurs, tous ceux qui travaillaient au sacerdoce, les sacrificateurs. Comment est-ce qu'eux, ils devraient entrer dans le mariage? Si on prend depuis 7 ans, parce que vous avez demandé que c'est depuis où? C'est vrai, nous avons pas bien voulu l'origine. Pourquoi est-ce qu'on dit, est-ce qu'une affaire d'aujourd'hui, est-ce qu'une affaire dont c'est peut-être seulement avec le prophète William Branham qu'on l'a connu, ou alors nous voulions remonter aux origines de ça? Allons un peu dans Lévitique chapitre 21, à partir du verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Verset 13. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Si je m'arrête là, permettez, puisqu'on dit que toute chose doit être faite sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, nous avons lu un témoignage. Je me permettrai encore de me balancer comme ça dans un autre témoignage pour bien asseoir ce que je voudrais vous faire comprendre. C'est nécessaire, apôtre. Très bien, voilà. Il est dit ici aussi dans le livre d'Ézéchiel chapitre 44, à partir du verset 20. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Verset 22. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël, et ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Donc voilà, si on fait le lien entre ces deux textes, d'abord qui ne disent que la même chose, un sacrificateur avait des principes qui avaient été, n'est-ce pas, établis dans son domaine de compétence, dans la vocation qu'il avait reçue. Il y avait une manière de vivre, une manière de se comporter, une manière même de s'habiller, même une manière de se marier. Une certaine posture. Une certaine posture. Il devrait avoir une posture. Exactement. Et dans leur posture, domaine conjugal, lorsque le moment, d'abord, notez qu'ils ne pouvaient pas être sacrificateurs ici sans être mariés. Oui, en tant que sacrificateur, il fallait qu'il soit marié. Et maintenant, pas être marié comme n'importe qui se marie, c'est là où nous faisons la différence ce soir. Le sacrificateur ne se mariait pas juste parce que les gens se marient, il se marie aussi. La particularité avec le sacrificateur, c'est qu'il ne devrait prendre qu'une femme vierge. C'est vrai déjà que je vous ai dit à l'entame que toute personne avait le droit de se marier vierge. La virginité était sacrée. Même chez nous ici en Afrique, ça ne fait pas longtemps que toutes ces manières de faire, ce mode de vie tentaient de disparaître, parce que c'était si sacré en Afrique qu'on continuait même à passer des gens, n'est-ce pas, en jugement et même à la tuerie lorsqu'on avait constaté une perte de virginité au sein d'une famille. Évidemment. Alors avec les sacrificateurs, donc, quand on insiste sur leur cas, ce n'est pas comme pour dire que les autres avaient le droit de se marier avec des femmes de vierge. Non. C'était pour dire que l'erreur là peut arriver. Et peut-être qu'on n'en saura jamais, peut-être que ça ne dérangera jamais tant qu'on ne sache pas. Mais quant au sacrificateur, la chose devrait être scrupuleusement surveillée, examinée pour se rassurer qu'il ne peut se marier que si et seulement si la femme qu'il épouse là garde encore sa pleine virginité et elle ne doit pas être touchée par un autre homme. Ça ne doit pas être, parce que regardez tout ce qui cite, elle doit être une prostituée, parce que qui est la prostituée? La prostituée est celle qui fait le commerce sexuel. Alors, et c'est cette chose qu'on préserve pour le corps sacrificateur. Il ne doit pas épouser une prostituée, il ne doit pas épouser une femme qui se vautre avec les hommes, il ne doit pas épouser une femme qui a déjà été mariée à un autre. Maintenant, pourquoi cela? Parce que le sacrificateur ici était le type de Christ. Comme le ministre aujourd'hui est le type de Christ. C'est pourquoi, si nous revenons déjà
au texte que j'ai lu à l'entame là, le petit texte qui a semblé ne rien signifier, l'apôtre Paul revenant dessus présente déjà l'aspect ou la compréhension spirituelle de cette chose qui a mené les sacrificateurs naturellement à n'épouser que des femmes examinées et confirmées pour être vierges. L'apôtre Paul va nous dire ici, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. À Christ comme une vierge pure. Et quand je dis que ceci était recommandé aux sacrificateurs, pourquoi? Parce que les sacrificateurs étaient le type de Christ, étaient les représentants de Christ devant le peuple. Ils étaient les signes annonciateurs de Christ qui venaient pour être le véritable époux du peuple. Et Christ était déjà représenté partiellement en eux. Et puis, la manière dont Christ se comporterait quand il arriverait sur terre était déjà vécue dans la vie du sacrificateur. Et comme Christ, en venant sur terre, vient comme époux pour se tailler une épouse vierge. Les sacrificateurs montraient déjà en type que par leur vie, Christ n'a besoin que de prendre une épouse vierge qui n'a pas été touchée par d'autres hommes. On entend par là une église vierge qui n'a pas encore été mélangée avec les credos dénominationnels. Donc voilà pourquoi ils le font. Tout ministre de l'évangile devrait respecter cela, devrait le faire, parce qu'un ministre de l'évangile est le type de Christ. Christ qui ne doit épouser qu'une épouse vierge. Le ministre de l'évangile doit, même dans le naturel, respecter cela. Il est recommandé au ministre d'avoir une épouse spirituellement vierge, physiquement vierge, parce qu'on préserve quelque chose. Apôtre Nono Bertrand, merci. Je crois que nous arrivons là à la fin de notre émission sur le thème la virginité des épouses des ministres de l'évangile, qui y a encore tellement à dire. Alors nous vous revenons dans une prochaine épisode pour pouvoir aller amplement. Que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir d'ici là.